Il y a un petit moment, je vous avais informé sur la page Facebook de Un jour un livre que venteprivée.com faisait une vente privée de livres de Michel Lafon, et donc pour des prix totalement dérisoires, ça allait de 3 à 4,50 € il me semble, et donc forcément je pouvais pas moi-même ne pas en profiter. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai littéralement la boîte qui vient d'arriver aujourd'hui, donc ça fait à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça, bon c'est dans l'ordre de la livraison. Elle vient d'arriver, super bien empaquetée, donc bref, aux entrées. Premier bouquin. Réadaptation du conte Le Chaperon Rouge. Voilà. Et donc apparemment c'était un film, parce que je vois derrière que c'était avec Amanda Seyfried, et c'est écrit par Sarah Blakely Cartwright et David Leslie Johnson. Donc bon, ça peut être intéressant pour une fois d'avoir une réadaptation de conte, pourquoi pas. Alors j'ai vu que c'était, en plus de ça c'était super joli, parce qu'à l'intérieur, bon c'est comme, enfin voilà quoi. C'est pour l'anecdote, mais voilà quoi. Par exemple, le début des chapitres sont décorés, c'est pas mal, c'est mignon. Bon, bien sûr, ça fait pas le succès d'un livre, hein, mais c'est toujours agréable quoi. Ça fait un bel objet. Sinon, bon, toujours dans les bouquins assez jeunesse, j'ai pris Elixir de Hilary Duff, donc oui, l'actrice. Je savais pas du tout qu'elle avait écrit un livre. Pourquoi pas, je me suis dit bon bah ça peut être une occasion de découvrir un peu un autre aspect de ce personnage. Et donc c'est un roman jeunesse, euh, apparemment avec des histoires de personnages mystérieux qui apparaissent sur des photographies qu'une jeune fille prend. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de voyage dans le temps aussi. Enfin, c'est ce que je lis sur l'arrière du livre, donc pourquoi pas. Enfin voilà, ça a l'air pas mal dans le genre science-fiction, enfin fantasy et jeunesse. Euh, que dire ensuite? Alors, Les enfants de la paranoïa de Trevor Shane. Alors là, c'est complètement dystopie, aussi jeunesse. Là, je saurais pas vraiment vous faire un résumé parce que j'ai pas le résumé en tête, hein. Enfin, je vais pas vous lire tout le dos. Enfin voilà. Mais bon, je vous ferai une critique dès que j'aurai eu le temps de le lire. Fais un vœu de Alexandra Bullen. Alors j'ai entendu de très bonnes choses de ce livre. Et donc apparemment c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur jumelle et à qui on confectionne 3 robes qui ont la possibilité chacune d'exaucer un vœu. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être sympa, et donc j'imagine qu'il va y avoir des choses un peu tragiques par rapport à la perte de sa sœur, etc. Et je crois que c'est une... oui, c'est tome 1, donc il me semble qu'il logiquement il devrait y avoir une suite, mais je saurais pas vous dire si c'est une trilogie ou autre. Enfin, voilà. Alors pour rester dans les romans jeunesse, euh, alors là c'est la trilogie carrément, en un seul livre, donc vous voyez qu'il est assez épais. Un jeu interdit par L.J. Smith, qui est l'auteur du Journal d'un vampire, Vampire Diaries pour ceux qui suivent la série télé, et de Night World. Et donc, enfin, en lisant le synopsis, enfin voilà, quoi, la trame de l'histoire, ça m'a rappelé un peu Jumanji, pour ceux qui connaissent de très vieux films de mon enfance. Parce qu'apparemment c'est l'histoire d'un jeu qu'une jeune fille organise pour son anniversaire, d'après ce que j'ai compris. Seulement, ça va se passer dans une maison, je sais pas si c'est une maison hantée ou enfin un peu
dans ce genre-là. Et le jeu va évidemment mal tourner. Donc voilà, et donc apparemment le bouquin là, cette espèce de gros pavé, rassemble les trois tomes de la trilogie, le chasseur, la poursuite et l'affrontement. Donc c'est toujours bien d'avoir les trois ensemble. Oui, bon, il y a toujours, c'est sympa parce que, alors je sais pas si c'est une idée de l'éditeur en particulier, mais bon, il y a toujours des petites décorations. Je l'avais vu aussi pour le livre de Hilary Duff, donc c'est toujours mignon, quoi. Autre livre qui avait attiré mon attention, parce que bon, tout ce qui est musée et tout ça, c'est un peu mon dada, quoi, on va dire. Et c'est La vie cachée de Katharina Bishop, Vol en haute société, de Ellie Carter. Et donc, bon, bah, apparemment, c'est l'histoire d'une famille qui est passée maître dans l'art de voler des chefs-d'œuvre dans des musées. Et je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais bon, enfin, c'était le thème en fait qui m'a assez plu. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant, ça peut être sympa. Et donc oui, alors elle commence jeune parce que derrière il y a marqué qu'elle a 15 ans quand même. Donc, bon, et puis en plus de ça, la couverture est super mignonne. Alors là, je sais pas du tout si vous pourrez voir parce que voilà, hein, je filme avec une qualité de vidéo qui est pas top. Mais si vous voulez, toute la partie blanche en fait est pailletée. Donc enfin voilà, c'est sympa, c'est mignon. Ah oui, et puis c'est pareil, au pif, hein, comme ça, vous voyez le titre du chapitre est encadré comme un tableau en fait. Donc c'est tout mignon pour une fois. Alors, maintenant pour des livres peut-être un peu plus adultes. Charlaine Harris, pour ceux qui la connaissent pas, l'auteur de La Communauté du Sud, la saga de livres qui a inspiré la série très célèbre True Blood, que j'adore. En fait, elle a été chargée de recueillir toute une série de nouvelles, écrites chacune par les auteurs de la Mystery Writer Society of America, je crois, quelque chose comme ça. Mystery Writer of America, oui voilà. Et donc en fait c'est une association d'auteurs américains de romans policiers. Et donc forcément ce sont des romans policiers, mais là qui tournent vers le surnaturel, le paranormal, voire l'horreur. Et donc je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant parce que j'adore ces bouquins. Et donc là forcément c'est pas elle qui les a écrits parce que vous voyez que c'est par exemple au pif, hein, encore. Celui-là, donc c'est La boîte de Pandore de Martin Meyers. Donc vous voyez, elle a compilé en fait toute une série de nouvelles. Donc La conscience, La boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Message fantôme, La porte de la chambre, Transparence, La maison des horreurs, etc. etc. Donc bon, pas mal quand même la grosseur du livre. Et puis voilà. C'est marrant parce que on retrouve encore un personnage avec des crocs, donc amateur de vampires. Ensuite, là pour une note un peu plus tragique, on va dire. Alors je sais pas trop que penser de ce livre parce que je sais pas du tout si c'est surnaturel ou pas en fait. Enfin, c'est clairement inspiré d'une histoire vraie, donc bah, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc ça se passe dans l'Allemagne de 1944. Alors je vous lis le synopsis derrière, hein, parce que sinon je ne saurais pas vous en parler. Mais enfin en tout cas quand je l'ai lu, je me rappelle que ça m'a vraiment interpellée. Donc j'ai vraiment voulu le prendre. L'Allemagne 1944, dans un abri souterrain, une ville reconstituée, sol pavé, peint en rose, ciel artificiel au plafond. Là, pendant que le Troisième Reich est pris entre les feux alliés, les prisonniers de guerre polyglottes répondent aux lettres adressées aux détenus des camps de la mort. Oui, d'accord, c'est pas très... Voilà. Dirigés par Ellie et Gerhardt, des amants aux motivations ambiguës, ce cantonnement de scribes a pour but ultime d'empêcher les vivants de découvrir la solution finale. Un jour, une lettre pas comme les autres arrive, elle est signée de Martin Heidegger à l'attention de son ami ophtalmologiste, un homme désormais perdu dans les entrailles d'Auschwitz.
Ces quelques mots de l'éminent philosophe vont changer à jamais la vie de cette étrange société d'écrivains fantômes. Donc voilà, c'est clairement des personnages qui ont existé, dans un contexte vraiment tragique. Et donc, bon, la vie qui est écrite en dessous nous dit que Thaisa Frank, oui voilà, j'ai oublié de vous dire, donc ça s'appelle Les lunettes de Heidegger, de Thaisa Frank. Et donc Thaisa Frank a remporté à 2 reprises le prestigieux prix littéraire PEN/Faulkner pour ses nouvelles Les lunettes de Heidegger. Son premier roman a pour cadre historique l'Opération Courrier, une stratégie de propagande inventée par les nazis. La découverte d'une ancienne machine à écrire à Manhattan lui a permis de mettre la lumière, autant pour moi, sur cette entreprise secrète et a inspiré ce fabuleux roman. Donc je suppose que c'est un roman historique et qui va vraiment être poignant. Et pour terminer, dans les romans historiques, parce que vous savez combien j'aime les romans historiques, c'est un peu logique, les Borgia, n'ayez pas foi en eux. Le livre, alors je sais pas si c'est le livre qui a été écrit à la suite de la série qui est passée sur Canal+, ou si c'est d'abord le livre et ensuite la série. Ça je saurais pas vous dire, mais je vous ferai une chronique dès que je l'aurai lu. L'année dernière, quand la première saison de la série est passée, j'avais vraiment envie de trouver le bouquin, enfin parce que je me disais que c'était pas possible, enfin comme toutes les séries historiques généralement elles sont tirées d'un livre, et donc j'avais vraiment envie de trouver le bouquin qui avait inspiré cette série, parce que je sais qu'il y en a une deuxième version, il y a une version américaine qui à ce qui paraît est meilleure, parce que c'est Showtime qui l'a produit, c'est la même chaîne de télé qui a produit Les Tudors, et enfin série télé absolument magnifique et très très crédible au niveau historique. Je n'ai vu ni l'un ni l'autre parce que vous savez que ben voilà, hein, je préfère lire les livres d'abord et me documenter sur la période historique et ensuite regarder les films ou séries télé d'une façon générale. Mais pour ceux qui les ont vus, on m'a dit que la version américaine était beaucoup plus développée que la version française. Donc, à voir, au sens propre. Voilà, voilà, et donc c'est écrit par Tom Fontana, et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Oui, voilà, création originale de Canal+, à partir de octobre 2011, oui. Ah oui, 2 ans quand même. Ok, et donc, bah voilà, globalement, ça nous parle des Borgia, du pape Innocent VIII qui se meurt en 1494 et des batailles qui se font entre les différentes familles en Italie, parce que c'est surtout ça, l'histoire de la Renaissance italienne, c'est différentes grandes familles comme les Médicis, les Borgia, etc., qui se battent pour avoir des titres et quel meilleur titre et quelle meilleure influence sur toute l'Europe à l'époque que d'être élu pape. C'est curieusement d'actualité, donc essayez de mettre la main dessus si vous ne l'avez pas fait, regardez la série, ou enfin vraiment c'est passionnant, enfin c'est vraiment une histoire passionnante. Et une histoire, voilà. Voilà, voilà, donc ça conclut mon book haul de Vente privée Michel Lafon. Pas mal de bouquins, la pile est assez énorme. Plus quelques petites surprises dont j'ai pas vraiment envie de vous parler tout de suite parce que voilà, c'est des surprises, donc restez connectés sur la page Facebook, sur le blog, Un jour un livre, je vous mettrai l'adresse. Et sur cette nouvelle chaîne YouTube pour être informé de ce qui va tomber, je sais pas encore quand, bientôt, je l'espère, pour vous surtout. Et à très bientôt, bonne lecture, salut!